Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin. Donc pour le Bitcoin, la situation, on est toujours dans ce triangle en bleu, donc on oscille à l'intérieur. Du coup le niveau est pas très intéressant, c'est comme la semaine dernière, parce qu'on est au milieu du triangle, donc on a le haut en résistance, le bas en support. Du coup on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, mais on va quand même faire des plans sur ce qui peut se passer. La première chose à remarquer, c'est que on arrive bientôt au bout du triangle. Donc là, les cours peuvent encore hésiter, mais ils vont devoir décider si on sort à la hausse ou à la baisse à terme. Donc pour la sortie, le plan le plus logique, c'est de tabler sur une sortie baissière, parce que la tendance de fond est baissière sur le Bitcoin. Donc statistiquement, la tendance a plus de chances de continuer que de s'inverser. Donc là, on est baissier depuis des mois et des mois. La logique voudrait qu'on sorte à la baisse d'un triangle. Surtout qu'un triangle, c'est une figure de continuation normalement. Mais tant que c'est pas fait, on ne peut pas vendre à tout va, parce que ça reste que statistique, c'est pas suffisant pour pouvoir prendre un trade maintenant à la vente. Si on fait un peu le point sur ce qui s'est passé récemment sur le Bitcoin, on a eu une vague de hausse ici, qui a été bloquée par le Fibo 50%. Donc de cette vague de baisse, on a corrigé à la hausse 50% pile. C'est reparti à la baisse, on va affiner un peu en 8 heures. En 8 heures, on avait un canal parallèle haussier ici. Là, on a fait un faux breakout haussier, qui a été stoppé par la Fibo 50. Donc ça, c'est toujours des pièges de marché. Et on a réintégré après rapidement le canal. Et là, on a réintégré vraiment le canal avec le bas du canal. On est en dessous de la médiane. Donc là, les cours vont probablement aller retester, je pense, le bas du canal. Donc ce qu'il est possible de faire sur le bas du canal, c'est de tenter un achat. Alors c'est un achat court terme, hein, c'est parce qu'on a un biais baissier à moyen terme. Mais il y a quand même des fortes chances que sur ce niveau, il y a un rebond des cours, surtout que c'est également le niveau du triangle ici. Donc il y aurait peut-être un petit rebond technique avec peut-être un intraday à faire pour prendre quelques points, mais c'est vraiment pas pour du swing, c'est vraiment du court terme. Sinon, nous ce qu'on cherche à faire c'est toujours vendre, hein. Donc pour vendre, les meilleurs niveaux, c'est si les cours retestaient le haut du triangle, c'est là qu'on aurait le meilleur prix pour vouloir vendre. Donc si on les teste, nous on tentera de vendre. Et ce qu'on joue, c'est la sortie baissière du triangle à terme, donc qui devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Donc la sortie baissière, si c'est une sortie haussière, on aura eu tort, on sortira de position. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des ventes. Donc meilleur niveau pour vendre sur l'oblique, ou alors l'autre scénario, c'est si jamais les cours testent le bas de l'oblique, ici du triangle, et font un breakout baissier. Donc attention, il ne faut pas se précipiter, un breakout baissier, il faut au moins avoir une clôture journalière en dessous de l'oblique, avec idéalement un pic de volume pour bien valider le breakout. Si on fait un breakout baissier, pour moi les ventes se tentent, parce qu'on n'est pas loin du bout du triangle. Du coup les cours vont devoir aller en haut ou en bas, et vu que la tendance est baissière, nous on a plutôt un plan baissier. Donc tentez de vendre le breakout baissier, pour viser dans un premier temps un retour sur les 5800, donc le point bas extrême du Bitcoin des derniers mois, et à terme, casser les 5800, parce que remettez le graphe en hebdo, on voit bien que la tendance est très baissière. Donc si jamais on cassait les 5800 à la baisse, ça pourrait engendrer un mouvement de baisse très très conséquent sur le Bitcoin. Et ce sera un mouvement extrêmement rémunérateur si on a réussi à se placer à la vente en amont. Donc il y a peu de chances qu'on casse les 5800 facilement, mais même s'il y a peu de chances, si on est vendeur et qu'on arrive à les casser, ça va faire un trade qui va rapporter énormément. Donc c'est ça qu'on joue. C'est pas un trade qui a beaucoup de chances de succès rapide, mais c'est un trade qui, en cas de succès, va vous doubler, tripler votre mise. On va regarder l'Ether face au dollar. On est en format hebdo. En format hebdo, le graphique est assez clair, assez parlant. La tendance est baissière. On a cette énorme zone qui était un support et qui est devenue une résistance vu qu'on l'a cassé à la baisse. Donc techniquement, tant qu'on est sous cette zone, donc c'est la zone des 400, on va dire, le haut de la zone, le biais est baissier. Si on a franchi à la baisse cet énorme support, maintenant c'est une énorme résistance. Tant qu'on ne l'a pas franchi à la hausse, c'est dur d'avoir un biais haussier long terme sur l'actif. Donc là on est baissier. Pour ceux qui veulent faire du swing, pour moi il faut attendre qu'on redépasse les 400 pour pouvoir monter beaucoup plus haut. Tant qu'on est en dessous, il n'y a pas grand chose à espérer pour la hausse. En tout cas pour du long terme. On peut affiner en journalier. En journalier, on a cette espèce de bison en bleu qui a assez bien drivé les cours avec les points hauts et les points bas.
ici on a tenté une sortie, une fausse sortie, qui n'a pas tenu. Aujourd'hui on repasse à l'intérieur du biseau. Donc faux breakout, et on a, à plus court terme encore, un espèce de flag en orange, donc un canal symétrique haussier. Et sur la bougie d'aujourd'hui, on réintègre à la fois le flag en orange, enfin on casse le flag en orange, pardon, et on réintègre le biseau en bleu. Donc cette bougie très baissière, ça invalide tous les signaux de début de hausse qu'on avait avant. Donc là, c'est très baissier. Si on cherche vraiment à se placer à moyen terme, au moins sur l'Ether, pour moi, il faut attendre qu'on sorte de ce biseau en bleu à la hausse. Ça serait un premier signal qu'il y a des acheteurs qui sont revenus sur le marché. Mais même si on en sort à la hausse, si on repasse en format hebdo, la sortie haussière, on aurait toujours cette énorme résistance des 400 au-dessus de la tête. Donc pour un trader assez agressif, si on casse le bison bleu, à un moment, on peut tenter un achat pour jouer les 400. Et si jamais la tendance passe haussière sur l'ensemble des cryptos, que le Bitcoin repart à la hausse, on peut essayer de viser la cassure de la résistance. Mais tant qu'on n'a pas de vrai signal en hebdo ici, la tendance est très baissière. Et le plus prudent, en tout cas pour ceux qui veulent acheter, c'est de rester neutre et d'attendre vraiment un signe du marché qui nous montre que les acheteurs reviennent sur le marché. Sur iOS face au dollar en hebdo, c'est comme la semaine dernière, on est coincé entre ce support de poids, donc ça bloque pour la baisse, et cette résistance à la hausse qui correspond à l'ancien range qu'on avait ici, qu'on voit mieux en format journalier. Donc tant qu'on est entre cette résistance et ce support, il n'y a pas grand chose à faire, c'est très mou. Il faut attendre soit qu'on casse la résistance à la hausse, donc qu'on dépasse les 6,7, soit qu'on casse franchement ce support à la baisse, donc on passe en dessous des 4,5 en clôture de bougie. Tant qu'on est ici, on est bloqué, et d'ailleurs on voit que depuis 7-8 jours, les cours sont bloqués entre ces deux niveaux. Donc pas de signal, et en attente d'un breakout haussier ou baissier pour avoir un signal. On va maintenant aborder le Ripple en dollars. Donc c'était vraiment l'actif qui a carburé la semaine dernière, qui a explosé à la hausse. Alors je ne vais pas revenir sur les news fondamentales qui ont poussé à la hausse, il y a eu des bonnes nouvelles. On va juste analyser techniquement maintenant où on en est. Alors on avait en format hebdo, on avait un canal baissier en rouge. Et suite à la forte poussée, on est sorti à la hausse de ce canal. Donc breakout haussier. Et en ce début de semaine, on est en train de faire un throwback sur le canal. Donc d'un point de vue purement technique, c'est assez propre, breakout haussier, suivi d'un throwback, et la tendance pourrait repartir à la hausse pour du moyen long terme. On va regarder un peu plus en détail, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, et un petit bémol pour la poursuite de la hausse. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était assez propre. On avait ici un double bottom, je vais montrer la figure pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement deux creux, deux points bas, au même niveau, et pour valider un double bottom, il faut que les cours remontent et cassent la ligne de coup ici. Et quand on la casse, ça valide la figure. On a souvent un throwback, et après, l'objectif de la hausse, c'est la taille du creux à la ligne de coup qu'on reporte à la cassure. Donc là, c'était beau, on l'avait suivi nous sur notre Telegram en direct, et il y avait un objectif de hausse qui était cette taille qu'on reporte à la cassure ici. Donc l'objectif théorique pur de la figure, c'était ce niveau qui a été atteint très rapidement. Il n'y a même pas eu de throwback dessus, donc c'était très impulsif. Et les cours ont même continué et ont bien monté. Ils ont pris presque 200% de hausse, donc c'est vraiment rapide. Et là, correction baissière. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut se placer et s'il faut se placer maintenant. Donc ça, on va l'enlever, on n'en a plus besoin. Là, on voit qu'on fait vraiment le throwback sur le canal. Donc techniquement, c'est le niveau intéressant pour se placer. On a également ici une zone de congestion des cours. Et on voit qu'on arrive dessus là. Là, on est dans la zone. Et on est sur le support. Donc le niveau est intéressant pour guetter un signe de retour des acheteurs. Mais ce qui me gêne un peu, moi, sur l'actif, enfin, ce qui me rend méfiant, en tout cas, pour vouloir acheter maintenant, c'est que si on regarde le volume, donc là, ça fait partie des pièges de la représentation du volume qu'on peut avoir, on voit, en format journalier, que sur le breakout haussier, on a une hausse énorme du volume, ici. Et une hausse du volume sur un breakout, c'est toujours une bonne chose,
c'est ce qui permet en général de valider ou non un breakout. Un breakout qui n'a pas de volume, c'est souvent un faux breakout. Donc là on a du volume, mais par contre, là où il faut être prudent, c'est que sur ce pic de volume, si on regarde dans un plus petit time frame, on va passer en 1 heure. Donc là on a le mouvement de hausse. On voit que là on n'avait pas un volume exceptionnel, et le gros du volume, le plus haut volume qu'on ait, eh ben, il apparaît ici, sur la bougie qui est une englobante baissière, un avalement baissier. Donc là c'est un peu gênant parce que on voit que ce volume vendeur de cette bougie est beaucoup plus gros que les volumes acheteurs qu'on avait avant. Et en plus on a un signe baissier avec l'avalement baissier de la bougie 1 heure. Donc cette bougie, c'est ça qui me gêne un peu pour vouloir acheter maintenant, c'est que on a un gros volume vendeur ici. Donc je me dis que peut-être il y a une vague de hausse avec un volume un peu en hausse mais qui n'était pas comparable au volume baissier ici. Si ça se trouve, suite à la nouvelle, les gens ont acheté, donc les gros poissons ont acheté, on est arrivé ici, et peut-être qu'ils ont clôturé leur position, donc ils ont libéré leurs achats, ça a fait cette bougie baissière, et ça a fait cet énorme pic de volume baissier. Donc si ça se trouve, tous ceux qui avaient acheté en amont ici, n'ont peut-être plus leur achat en cours. Donc ça veut dire que au final, ce mouvement haussier, ça a peut-être été juste un mouvement impulsif sur la news, que les gens ont pris leurs bénéfices en haut, ça a fait rechuter les cours, mais du coup, il n'y a plus de volume acheteur à la base du mouvement ici. C'est pour ça que là, il faut rester méfiant sur le potentiel rebond, parce que s'il n'y a plus d'acheteurs, s'ils ont tous clôturé leur position, ben, il n'y a pas vraiment de raison que ça rebondisse rapidement ici. Si on n'avait pas lu justement ce volume qu'on a vu avant en 1 heure baissier, là j'aurais dit on est sur le niveau parfait pour acheter, pour jouer le throwback avec le retour de la hausse. Mais du coup, j'aimerais bien avoir un vrai signal que les acheteurs sont revenus dans le marché. Donc si on regarde en 4 heures pour affiner un peu, en 4 heures, donc on voit des belles bougies baissières, on voit du volume baissier assez élevé. Donc pour moi, les acheteurs ne sont pas encore revenus sur le marché. En format 8 heures, c'est encore plus éloquent. En format 8 heures, on voit que sur la phase de baisse ici, on a un volume croissant baissier ici. Le volume est en hausse quand les cours sont en baisse. Donc là, c'est plutôt un signal qu'il y a de plus en plus de vendeurs sur le marché. Donc pour moi, le moment de vouloir acheter, pour l'instant, c'est trop tôt. On va repasser en journalier, voir quels sont les niveaux intéressants qu'on pourrait guetter. Donc là, on était sur un niveau intéressant, hein, on avait une congestion des cours. On est dessus, mais vu que j'ai aucun signal de reprise haussière, je trouve ça trop agressif de vouloir prendre un achat alors que ça fait 3 bougies 8 heures, donc ça fait 24 heures, que les cours sont franchement baissiers. Là, on se place vraiment face à un train si on achète directement ici. Donc, les autres niveaux intéressants, si on veut laisser les cours baisser, parce que là, apparemment, ils veulent baisser, c'est peut-être un retour sur la ligne de coup du double top qu'on avait ici. Ça veut dire que les cours pourraient dériver en restant sur l'oblique rouge, ils pourraient dériver comme ça, latéraliser, en baissant un peu, pour revenir tester ce niveau, donc le niveau de la ligne de coup, tout en restant sur l'oblique. Ça serait le niveau le plus intéressant. Et si on rajoute un Fibo, alors on va rajouter un Fibo sur toute la vague de hausse qu'on a ici. Alors il y a toujours la grande question, est-ce qu'on prend les mèches ou pas avec les Fibo? Normalement on prend les mèches, sauf quand c'est des mèches vraiment isolées qui ne correspondent pas à un vrai mouvement des prix. Ici on peut se demander, si on passe en 15 minutes, pour savoir si le Fibo, il faut prendre les mèches ou pas, donc il n'y a pas de méthode parfaite, hein, mais ce que vous pouvez regarder, c'est comment on réagit les bougies dans les petits time frames sur les niveaux de Fibo lors du premier test. Ici, on voit que le Fibo 23, on a eu l'arrêt de la bougie ici, pile poil dessus, donc c'est quand même que le marché a pris en compte ce niveau de Fibo, ça veut dire qu'il est potentiellement bien tracé à partir de la mèche haute. Ensuite, le Fibo 38, encore une fois, une bougie s'arrête pile dessus. Bon, après, ça hésite. Donc, il faut regarder que la première touche. Le Fibo 50, première touche, les bougies sont arrêtées dessus. Donc, on voit que là, tous les niveaux de Fibo, on voit qu'il y a des petites réactions de marché. On n'attend pas forcément un rebond ou une grosse réaction, mais on voit que toutes les bougies clôturent au moins lors de la première touche sur les Fibo. Donc, c'est que le Fibo, en général, est assez pertinent et est assez bien tracé. Donc si on reprend, on va passer plutôt en 4 heures. Si on reprend maintenant pour regarder les niveaux de Fibo, là on aurait un Fibo, le 61,8, on est en train de le casser à la baisse. Le prochain c'est le 786.
Et le 786, eh ben, il correspondrait au niveau de la ligne de coup de double top, et peut-être à l'oblique rouge. Donc là, ça serait un niveau, le meilleur niveau possible, en tout cas si les cours nous l'offrent, pour tenter d'acheter. L'autre scénario pour acheter, c'est au cas où ça rebondisse avant ce niveau, ben, c'est guetter idéalement 4 heures. Est-ce qu'on a un signe de retour de la hausse? Donc est-ce qu'on va avoir du volume haussier? Est-ce qu'on va casser une résistance à la hausse par exemple? Ou est-ce qu'on va former une figure chartiste? Donc pour l'instant on n'a pas assez de points hauts et de points bas pour tracer des obliques et pour tracer des figures, enfin pour trouver des figures, mais avec le temps on va peut-être avoir des choses. Là pour l'instant on a cassé ce point bas à la baisse, donc pour l'instant pour moi c'est baissier, il ne faut pas chercher à acheter tout de suite. Attendez vraiment d'avoir un signe, parce que vu qu'en une heure on a vu que le volume était baissier ici, il faut rester prudent et vraiment attendre un signe de reprise haussière pour essayer de prendre un achat. Et on va finir juste avec un petit mot sur le Forex. Avec Diabolo, on s'est diversifié pour proposer des calls sur le Forex et les indices. On a eu un super trade facile à jouer la semaine dernière sur le GBP NZD, donc la livre sterling anglaise face au dollar néo-zélandais. On avait un beau canal haussier. On avait deux harmonic patterns qui sont dessinés, donc des harmonic patterns vendeurs, un butterfly et un crabe, qui se complétaient juste en haut du canal haussier. Donc on avait vraiment une congestion de patterns vendeurs sur le haut d'un canal. Donc ce genre de configuration, il y a vraiment toutes les étoiles qui sont alignées. Tout nous indiquait de vendre ici, et ça a fait un trade qui a rapporté plus de 300 points. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se diversifier, parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est les opportunités des trades les plus faciles. Ceux qui ont le meilleur ratio rendement-risque, et ceux qui ont les configurations graphiques les plus propres, et donc qui ont le plus de chances de fonctionner. Donc peu importe votre marché préféré, parce que tout le monde a des marchés favoris, en tant que trader qu'investisseur, ce que vous devez rechercher avant tout, c'est les trades les plus faciles à faire. Donc quand sur les cryptos, il n'y a pas énormément de configurations à trader en swing, ben, n'hésitez pas, je vous conseille, d'essayer d'autres marchés. Si vous savez analyser techniquement un graphique, l'analyse technique est la même sur tous les marchés. Donc n'hésitez pas à vous diversifier, vous aurez plus d'occasions et vous aurez plus d'opportunités de trade